Bonjour à toutes et à tous. Alors, on se retrouve pour aujourd'hui pour la super vidéo. Quand je dis la super vidéo, bon, c'est, je pense, celle que tout le monde attend depuis le 1.12, à savoir comment gagner de l'argent en illimité en revendant des super sportives et en solo. Pas besoin d'un ami. Alors, quand je dis des super sportives, c'est pas tout à fait exact. En fait, on va devoir sacrifier une super sportive pour faire croire au logiciel quand on va revendre une moto. Parce que le glitch ne fonctionne qu'avec une moto. Donc quand on va revendre la moto, on va lui faire croire au logiciel qu'en fait on revend une super sportive. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de mes vidéos, ils savent que je suis un peu long dans les explications, mais je fais ça volontairement de façon à ce que tout le monde puisse réussir, parce que ça fonctionne. Et si vous suivez scrupuleusement ce que je vous explique dans la vidéo, vous ne raterez pas. Au moindre souci, au moins de petits graviers, au moins de petits grains de sable qui viendraient à se mettre et qui ne fonctionneraient pas comme ça va le faire dans la vidéo, pas de souci. Vous allez dans le mode histoire, vous revenez dans une session sur invitation et vous recommencez. Vous ne perdrez pas de véhicule, vous ne vous retrouverez pas coincé, et en faisant ça, en repartant dans le mode histoire et en revenant dans une invitation sur session au moins de petits problèmes, on recommence à zéro et au moins on est sûr que tout va marcher. Donc pour commencer, il vous faut être l'hôte de la session. Moi, ce que je fais pour être tranquille, j'allume ma console, je démarre la console dans le mode histoire et je reviens dans une session sur invitation. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà acheté la Hader. La Hader, vous l'achetez, ou vous achetez une Jester, ou vous achetez une Entity, une Turismo, ce que vous voulez. Vous achetez une super sportive. Si vous n'avez pas l'argent, vous allez directement dans la vidéo à l'étape numéro 2. Je le dirai dans la vidéo. Étape numéro 2. Donc là, on est à l'étape numéro 1. L'étape numéro 1, pour ceux qui peuvent s'acheter une super sportive, ça va être de faire croire au logiciel, je le répète, excusez-moi, que la moto qu'on va revendre, eh ben, c'est comme si c'était une super sportive. Donc la voiture va être perdue, c'est clair. Vous allez la paumer, la bagnole, mais vous la perdrez qu'une fois. Et après, vous pourrez revendre la moto de façon indéfinie. Moi, dans mon cas, 660 000. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc, on achète une Hader. Vous la faites livrer. Il vous faut 2 motos. Donc là, si vous avez votre garage qui est plein, il va falloir faire de la place. Ça, c'est impératif, il faut 2 motos. Vous pouvez acheter des motos à 10 000 $. Les motos pourries, à 10 000 sans les tuner. Il n'y a pas besoin. Moi, les miennes, elles sont tunées parce que, bon, je l'ai dupliqué. Voilà, bon, peu importe. Mais il n'y a pas besoin de les tuner. Donc, ce qu'on fait, on est dans son garage, on est bien en 1.12, on est bien en dernière position dans le garage. Voilà, donc, garage, dernière position, point d'apparition, et version de GT Online 1.12. Donc là, on sort du garage, on appelle Pegasus pour se faire livrer le bus de location. Moi, c'est déjà fait. C'est-à-dire que, pour gagner du temps, je vous ai dit, le bus, je l'ai déjà demandé, donc il est déjà dehors. Voilà. Sinon, ben, vous le faites livrer, vous allez le chercher, vous revenez avec. Bon, voilà mon bus, moi. On dit que je suis arrivé et que je l'ai garé là. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez... il n'y a pas besoin d'être précis. Voilà, c'est ça que je veux dire. Le bus, comme il est là, on s'en fout pour l'instant. Vous descendez du bus. Vous rentrez dans votre garage. Vous allez ressortir avec une des 2 motos. Celle que vous voulez. N'importe laquelle. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va sortir du garage avec une des 2 motos et on va aller positionner la moto par terre en travers devant la porte du garage. Et on va s'en servir comme tremplin avec la 2e moto. Le but de l'opération étant de faire chuter le personnage par terre. Alors si vous vous posez la question pourquoi mon bus il est jaune alors que tout à l'heure il était vert, c'est tout simplement parce que j'ai essayé une fois et le personnage en tombant il est rentré dans le garage. Ça peut arriver. Ce qui veut dire que quand ça se produit, vous faites comme moi, j'ai fait. Vous allez dans le mode histoire, vous revenez dans une session sur invitation, vous insistez surtout pas. Donc là, j'ai coupé, j'ai fait un montage, voilà. Donc là, ce qu'on fait, on a positionné la moto comme ça, vous avez vu, par rapport aux dalles carrées, là, je suis parti de la droite, je compte la 4e à partir de la droite, 1, 2, 3, 4. Je m'aligne à peu près à la limite du joint, de la 4e dalle, et puis là, je me mets au milieu, par rapport à la porte,
aligné par rapport à la ligne blanche, à peu près au milieu. Donc là maintenant, vous reculez et vous allez mettre un coup de latte dans la moto, ou un coup de pied, ou un coup de poing. Enfin bon, c'est pas toujours facile. Voilà, vous la faites tomber. C'est le but du jeu. Ensuite, le bus, vous allez venir le coller sur la moto. Quand je dis sur la moto, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez rouler un petit peu dessus. Moi, c'est ce que je fais, et en général, ça marche mieux. Voilà. Donc là, maintenant, vous descendez du bus, vous allez rentrer dans votre garage, vous allez sortir avec la deuxième moto, et c'est là, à partir de maintenant, où ça devient complètement aléatoire. Alors, je m'explique. Ça veut dire que là, à partir du moment où on va sortir avec la moto, on ne gère plus le personnage avec la manette. Là, c'est le logiciel, parce qu'il y a la scène de cinématique de sortie de garage qui est un contrôle automatique par le logiciel. Là, on n'a plus aucune influence sur le personnage. Donc, soit quand il tombe bien, ça se passe bien, on continue. Soit il tombe mal, il revient en arrière dans le garage et il rentre. Là, on ne peut pas le contrôler, on ne cherche pas à comprendre. On retourne dans le mode histoire, on revient dans le mode invitation, session sur invitation, et on recommence. Donc là, on va croiser les doigts, et on va espérer que le personnage, il tombe bien comme il faut. En principe, il devrait bien tomber. Voilà, donc là, il est bien tombé. Tout de suite, ce que je fais, moi, j'appelle mon mécano pour ouvrir le menu du mécano. Je vais vous expliquer après pourquoi. On bouge pas, c'est pas la peine de marcher, c'est pas la peine de tenter le diable, on bouge pas. Donc voilà, une fois que la sélection des véhicules à livrer, elle est affichée, là maintenant, vous pouvez ramasser votre moto en toute confiance, sans que votre personnage, il risque de re-rentrer dans le garage par une fausse manip. Et là, vous allez voir, votre moto a été dupliquée. D'accord ? Donc vous restez sur la moto dupliquée, donc vous fermez le menu, vous vous éloignez du garage, donc moi ce que je fais, je vais au LS Custom, je m'éloigne un petit peu du garage, et là vous allez vous faire livrer votre super sportive. Oh putain, donc moi en l'occurrence, je vais me faire livrer ma ADR. Alors bien évidemment vous êtes toujours conscient du fait que là, en faisant ça, vous perdez le véhicule que vous venez d'acheter. Mais c'est pour la bonne cause. Vous allez pouvoir revendre après la moto indéfiniment 600 000, quoi, si c'est une ADR. Donc voilà, là maintenant vous appelez le mécano et vous vous faites livrer votre super sportive. Pour ceux qui ont acheté la Gester, la Gran Turismo, peu importe. Donc moi je me fais livrer ma ADR. Voilà. Donc on va attendre que le mécano il la livre. On bouge pas. Alors, parfois c'est un peu long. Voilà. La ADR elle est livrée. On retourne au garage. Vous voyez, je suis prudent, j'essaye de ne pas tomber de la moto parce que je suis pas sûr ce qui se passerait si on tombe de la moto vu qu'on a deux véhicules dehors. Vous voyez, j'ai peur que la moto on puisse plus la récupérer. Donc, enfin, la ADR soit perdue. Mais bon, on essaye de ne pas tomber de la moto. Voilà, c'est mieux. Ok. Donc là, on rentre dans le garage. Et là, vous voyez, vous remarquez tout de suite quelque chose, c'est que la moto vient de prendre la place de la ADR. Ce qui fait que dans le garage, on a 3 motos maintenant. Donc celle du fond, on s'en fout. La très 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 importante, c'est celle-là. Et c'est celle qui va nous servir à faire le glitch maintenant, puisque c'est celle qui a remplacé votre super sportive. Donc là, maintenant, à partir de ce moment-là, on passe à la deuxième étape. Donc pour ceux qui n'avaient pas d'argent, pour s'acheter une super sportive, ils peuvent commencer à partir de maintenant, et ils vont pouvoir revendre la moto qu'ils auront tunée de façon indéfinie, environ ils vont la revendre 50 000, jusqu'à temps de se faire un petit peu d'argent et pouvoir s'acheter ce qu'ils veulent. Donc pour les autres, eh ben là, la moto elle sera revendue 660 000. Alors, moi ce que je fais, à partir de là, deuxième étape, je retourne dans le mode histoire pour bien effacer tout et on recommence tout à zéro. Donc on va se refaire livrer un bus de location et on va recommencer exactement la même méthode. À la différence près que là maintenant,
on va rentrer dans le LS Custom et on va vendre la moto. Et là maintenant, on va pouvoir le refaire indéfiniment. Tous les 5 minutes à peu près, le temps nécessaire au mécano de pouvoir vous relivrer un deuxième véhicule. Donc là, le fait d'avoir mis la position au départ dans le garage, c'est très important. Ça vous permet de respawner dans le garage et de repartir sur une bonne base. Donc jusque là, vous avez vu, en respectant scrupuleusement tout ce que je vous ai expliqué dans la vidéo, mais vraiment en respectant bien, vous n'aurez pas de problème. Je peux vous le garantir, vous n'aurez pas de problème. Moi, je vous conseille quand même de l'essayer au départ avec une voiture pas trop chère, quoi, histoire de vous rassurer, quoi, d'être sûr de pas faire n'importe quoi et pas perdre d'argent. Donc là, ce qu'on fait, on va acheter un Carine Rebelle. Même si vous en avez déjà un dans votre garage, il faut en racheter un. Sinon, ça ne marchera pas. Parce que le Carine Rebelle, c'est lui qui va nous servir comme leurre pour tromper le logiciel quand on va revendre la moto. Enfin, quand je dis la moto, moi je l'appelle la moto adhère. Vous allez voir, c'est impressionnant, une moto qui se revend 660 000, c'est quand même pas mal. Hein. Donc ok, voilà. Donc là, j'ai commandé mon Carine Rebelle. Oui, tais-toi. Ok, donc là maintenant, on va se refaire livrer par Pegasus le bus de location. Donc voilà, on retombe dans le même fonctionnement que tous les anciens glitch, on pique une bagnole, on appelle Pegasus. Donc vous avez vu, moi je me suis chopé une prime de 9000 $ parce que j'ai volé une super sportive tout à l'heure. Donc c'est le risque, hein, voilà, on se retrouve avec des primes. Donc voilà, j'ai demandé qu'on me livre mon bus de location. Le voilà. On y retourne. Alors, je vais faire un petit récapitulatif en même temps pendant le retour. On allume la console, on va dans le mode histoire tranquillement, on laisse le jeu y aller. Une fois dans le mode histoire, on vient dans une session sur invitation. On achète 2 motos si on ne les a pas. Et on achète une super sportive. Sans les tuner, ça n'est pas la peine. Ça, c'est pour la première étape. Une fois que ça c'est fait, on appelle Pegasus, on se fait livrer le bus de location. On gare le bus de location dans un petit coin au chaud en attendant de faire le glitch. Voilà. Ensuite, on sort avec sa moto, on la couche par terre, on fait rouler le bus dessus, comme je vous ai montré dans la vidéo, on sort la deuxième moto, on fait tomber le personnage, on ouvre le menu de livraison des voitures, on relève la moto, on s'éloigne du hangar le plus loin possible, on appelle la ADER avec le mécano, et on retourne dans le garage, et là, comme ça, la moto, elle a pris place à la place de la ADER. Ou de la super sportive. Pour moi, dans mon cas, c'est la ADER. Donc là, maintenant, la petite différence, c'est que là, on va utiliser une des 2 motos, surtout pas celle-là. Donc, une des 3 motos, pardon, celle du fond, moi maintenant je prends la plus près, celle-là. On sort du garage. Donc là, on refait exactement la même manip que pour la première étape. Exactement pareil. Il n'y a aucune différence. Voilà, donc toujours pareil. On aligne la moto à peu près sur la jointure de la 4e dalle. Voilà. Là, pareil, au milieu de la porte du garage. On descend de la moto, on fait le tour de la moto, on lui met un coup de latte, on monte dans le camion, dans le bus de location, on recule, on roule sur la moto,
Voilà. Donc là, hop, on va s'aligner sur la moto pour lui rouler dessus. Comme ça. Voilà, ça c'est bon. Je regarde. Voilà. Ok. Parfait. Voilà. Allez, on descend. Et là maintenant, on va prendre la ADR. Enfin, la ADR. La moto ADR. Voilà. Donc là maintenant, je prends ma moto ADR, la moto super sportive, appelez-la comme vous voulez, en milieu de l'allée. Donc voilà. On l'aligne par rapport à la quatrième dalle à peu près. Hop, voilà, comme ça. Et là, au milieu de la porte. Voilà, c'est pas mal. On fait le tour de la moto. On la fait tomber. Là, on recule avec le bus dessus. Alors par contre, le bus, j'ai remarqué une chose, c'est que finalement, la position qu'il occupe, elle est assez importante. Et je me suis rendu compte qu'il fallait pas trop le faire avancer, le nez. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous voyez, je vais le faire reculer. Voilà, je vais le faire reculer comme ça. Voilà, ça me semble pas mal. Voilà. Vous voyez comment il est là? La moto, elle est à peu près la roue arrière au milieu de la porte avant. Donc là maintenant, on va prendre la moto ADR. Et là, toujours pareil, on va sortir. Et on va attendre que la cinématique ait fait tomber le personnage. On croise les doigts. Voilà. Donc là, le personnage, il est tombé. On le décale un petit peu. On appelle le mécano pour ouvrir le menu de livraison des véhicules. Voilà, c'est pour permettre de marcher sans rentrer dans le garage, vous voyez. Donc là, on relève la moto. Hop. On vérifie bien qu'elle a été dupliquée. Ok, ça marche. On ferme le menu. Et là maintenant, on va au LS Custom. Et là maintenant, on va vendre notre moto 660 000. Alors, ce qu'il va falloir faire, comme à chaque fois, c'est un petit peu abîmer la moto, le véhicule qu'on avait avant. Là. Alors, j'ai cherché pourquoi il fallait abîmer la moto, il fallait abîmer le véhicule, etc. Ben, c'est tout simplement parce qu'en fait, quand vous revendez le véhicule, vous avez le menu réparer qui s'affiche avec vendre juste en dessous. Et on gagne beaucoup plus de temps en se positionnant sur vendre comme ça qu'en allant le chercher dans le grand menu déroulant. Donc là, moi, je vais appeler mon mécano. Donc là, je rentre un petit peu. Voilà. Hop. Donc pareil, là, je me mets sur le rebelle. Je le vends et je rentre. Enfin, je le vends, n'importe quoi. Je l'appelle et je rentre. Donc là, maintenant, je vais me positionner sur vendre. 660 000. Et j'attends en bas à droite la save orange. La petite boule orange. Ok? Voilà, la petite boule orange, elle est passée. Je vends ma moto 660 000. Vous pouvez voir en haut à droite. Et là, tout simplement, comme on faisait avant, mode histoire. Pour ceux qui ont suivi ma chaîne, mode histoire. Hop. Et on retourne dans le garage et on recommence. On reprend un bus de location et on refait la même manip. Donc là, je vais vous montrer que dans mon garage, j'ai bien ma moto qui m'a servi à faire la vente à 660 000, qu'on réutilisera à nouveau pour refaire à nouveau la vente à 660 000. Donc là, j'attends un petit peu, je vais vous montrer ça. Voilà, il n'y en a plus que pour quelques secondes.
Pas content, Michael. Encore quelques secondes. Encore quelques secondes de patience. Voilà, ça va être prêt. Et voilà. Donc bien évidemment le Carène Rebelle a disparu, mais comme je vous ai expliqué, il faut en racheter un à chaque fois. C'est lui qui nous sert à faire le tremplin entre la vente de la moto Adair et le Carène Rebelle. Voilà, voilà. Eh ben écoutez, bon glitch à vous, et amusez-vous bien. Et mettez-vous plein de sous dans les poches.